Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons voir maintenant comment les forces se transforment dans un changement de référentiel. Alors, supposons que nous avons une force dont le quadrivecteur est petit f, qui agit sur un corps. Et on écrit les transformations générales pour les quadrivecteurs. F'1 égale gamma F1 moins V sur C F de 0, F'2 égale F2, F'3 égale F3 et F4 égale gamma, F'0 égale gamma F0 moins V sur C F1. Donc, à partir de là, nous avons vu les relations entre le quadrivecteur et les grandeurs telles que la force et la vitesse du corps. On obtient, après remplacement, gamma prime F'1, grand F, ici pour la force classique, égale grand gamma fois gamma F1 moins V sur C carré gamma FV F petit v, ici c'est le grand V, c'est la vitesse du repère, ici c'est le petit v, la vitesse du corps, et FV est un produit le produit scalaire des deux vecteurs. Gamma prime F'2 égale gamma F2, même relation pour 3, et gamma prime F'V' égale gamma, grand gamma, fois gamma Fv moins grand V, gamma F1. Avec, rappelons-le, les repères K et K', avec une vitesse relative entre les deux référentiels, les deux repères grand V, auquel correspond grand gamma. Petit v est la vitesse du corps dans K, auquel correspond gamma, petit gamma, et petit v' est la vitesse du corps dans K' avec gamma prime. Alors pour aller plus loin, il nous manque une relation, c'est la relation entre ces différentes grandeurs. Elles ne sont pas quelconques, puisque avec les compositions des vitesses, par exemple, on doit forcément avoir un lien. Alors il y a plusieurs manières d'arriver au résultat dont on a besoin. Alors pour voir ce que nous recherchons, il suffit de tout diviser par gamma prime, et on obtient partout un facteur gamma sur gamma prime. Donc ce qu'on voudrait, c'est gamma sur gamma prime. On peut l'obtenir facilement en utilisant le quadrivecteur vitesse. Alors le quadrivecteur vitesse se transforme comme n'importe quel quadrivecteur. Donc il suffit de remplacer F par U, ici, et on obtient la relation pour le quadrivecteur. On remplace à nouveau par les composantes du quadrivecteur vitesse, et on obtient gamma prime V'1 égale grand gamma, gamma V1 moins gamma grand V, gamma prime V'2 égale gamma V2, le même pour 3, et C gamma prime égale grand gamma fois C gamma moins grand V sur C fois gamma V1. En fait, seule la dernière relation nous est utile, parce qu'elle donne directement le rapport gamma prime sur gamma.
gamma prime sur gamma est égal à 1 sur grand gamma, 1 moins V carré, pardon, 1 moins grand V sur C carré, V1. Alors on peut utiliser cette relation-là pour éliminer gamma prime gamma dans les relations, ce qui donne des relations pour les transformations des forces classiques. On obtient F'1 est égal à F1 moins grand V sur C carré FV divisé par 1 moins V grand V sur C carré V1. F'2 est égal à F2 sur gamma fois 1 moins, bon, la même relation qu'ici, hein. Deux mêmes relations. De même pour 3 et F'4, F'0, pardon, pas F'4, c'est la grandeur classique, il n'y a pas de grandeur classique, pas de quatrième composante, c'est F'V' égale FV moins VF1, grand V F1, divisé par, à nouveau, le même dénominateur. Prenons le cas simple où le corps est au repos dans K. Donc on a une force agissant sur un corps qui est au repos, et on voudrait voir ce qui se passe pour les composants de la force dans un repère en mouvement. Dans ce cas-là, puisque le corps est au repos, gamma égale 1. V' égale moins V, puisque la vitesse dans le repère K du corps, ce sera celle du le corps est en repos dans K, sa vitesse dans K' sera la vitesse du repère K, c'est-à-dire moins V, moins grand V, et gamma, grand gamma égale gamma prime. À ce moment-là, on obtient que F'1 égale F1, F'2 égale F2 sur gamma, de même pour F'3 égale F3 sur gamma, et F'V' égale moins grand V F1. Alors notons que la force dans K ne travaille pas, puisque le corps est immobile. Dans K', le corps est en mouvement. Il a donc la force dans K' exerce donc une force F'V', et ceci n'est rien d'autre que la vitesse du corps dans K' fois la composante longitudinale, dans le sens du mouvement. Cette relation est d'ailleurs le même qu'en physique classique. Donc là, ça ne nous apporte rien de nouveau. Par contre, ici, nous avons les transformations des composantes quand on passe dans le repère K'. Alors notez bien quelque chose. Ici, la composante longitudinale dans le sens du mouvement est inchangée, alors que les composantes transversales sont modifiées. Vous remarquez que ceci est l'inverse de la contraction des longueurs. La contraction des longueurs, c'est les composantes longitudinales qui sont modifiées et les composantes transversales inchangées. Ça veut dire qu'on peut avoir des situations, des grandeurs, avec un tel comportement. Et donc, a posteriori, ça montre que notre première expérience de pensée, qui consistait à vérifier le comportement des longueurs transversales, était utile. Parce que ça peut arriver que c'est pas si évident de dire « Oh, c'est transversal, ça ne doit pas être modifié ». Mais non, la preuve. Les forces, elles, ne se comportent pas comme ça. Donc, c'était l'expérience qui avait son utilité, parce que ça n'a en fait rien d'évident. Voilà, pour les forces,
nous nous servirons bientôt de ce résultat. Alors, dans la prochaine vidéo, nous retournerons à l'électromagnétisme. Nous avons vu les équations de Maxwell, les équations de l'électromagnétisme. Nous allons voir quelle forme elles prennent en relativité, en notation quadrivectorielle. Alors disons déjà maintenant, l'électromagnétisme est une théorie relativiste. La vitesse de la lumière y est la même dans tout référentiel. C'est C. C'était le 1 sur la racine carrée de la perméabilité et de la permittivité du vide. C'est donc un invariant, une constante universelle. Donc, en fait, les théories de Maxwell, les équations de Maxwell étaient des équations relativistes un peu avant l'heure, avant qu'on découvre la relativité. C'est d'ailleurs d'elle que Lorentz avait tiré ses transformations, les transformations de Lorentz, même si lui n'en avait pas compris le sens physique. Donc, ce sont déjà des équations relativistes, on n'aura pas à les modifier, mais nous allons les reformuler en utilisant l'outillage des quadrivecteurs que nous avons ici, et nous verrons combien tout cela devient élégant. Je vous remercie.